Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'update lecture du Villain Book Challenge 2023 qui se passait du 1er octobre au 15 décembre. Je vous sortirai la vidéo du 15 décembre, mais moi j'ai déjà fini, donc autant la tourner là parce que je n'aurai pas beaucoup de temps pour tourner. Du coup, on va commencer avec ce qui est juste à côté de moi, la méchante reine. Blanche-Neige et les 7 nains, beauté, apparence, commencer une nouvelle saga. Du coup, j'ai commencé une nouvelle saga qui, je l'ai mis aussi dans le Punky Autumn Challenge. J'avais mis le bouquin dans les deux. Du coup, j'ai mis The Witcher, livre 1, le dernier vœu. Je vous mets vite fait le petit résumé avec la lumière simple compliquée. Donc vite fait, puisque j'en parle dans dans deux updates différents, le résumé du bouquin. On va suivre un sorceleur qui, pour gagner sa vie, passe de ville en ville à demander vous voulez que je tue cette telle créature contre une somme d'argent, voilà, pour qu'il gagne sa vie. Et à côté de ça, vous avez le fait que on a de moins en moins besoin des Witcher, du coup. Donc Gérald, on va le suivre en train d'essayer de trouver du boulot, même s'il n'y en a plus beaucoup pour les sorceleurs comme lui. Du coup, à côté de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, c'est fidèle. Pour moi, c'est fidèle à enfin, la série est fidèle au bouquin. Entre guillemets, les histoires sont pareilles. Les interludes où on revient dans le futur, parce que l'histoire se passe dans le passé, et on revient dans le futur, c'est pareil. La dernière histoire, je l'ai trouvée très différente. Et il y a quelques moments où c'est différent, genre un moment où Gérald va aller dans il va trouver des morts, il va aller plus loin au château, il va demander pour pouvoir dormir là la nuit. Et dans le bouquin, il ne connaît pas cette personne qui est un homme bête à cause d'une malédiction, alors que dans la série, c'est un ami à lui. Voilà des petites différences qu'on peut trouver entre le bouquin et la série. Le premier, pour l'instant, c'était nickel, j'ai bien aimé. La série, bon, j'ai pas eu trop de différence avec ce premier bouquin, mais on m'a dit qu'à partir du 2, du 3, ça commençait vraiment à changer. Donc on verra, mais oui, c'est fidèle vraiment au début de la série. Pour ceux qui voudraient se lancer, le dernier vœu, c'est vraiment le premier bouquin. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, faut pas commencer par le dernier vœu. Faut commencer par... Il n'est pas écrit au début. Sinon, ils sont juste derrière moi. Euh, La saison des tempêtes. Un truc comme ça. Mais par rapport à la série, non, j'ai commencé par celui-ci et c'était très bien. Voilà pour le premier tome. Enfin, la première catégorie plutôt. Ensuite, en deuxième catégorie, dans Capitaine Crochet, Peter Pan, Piraterie se passe sous l'eau, peuple marin, j'ai voulu essayer une nouvelle saga de manga où la couverture est magnifique. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais vous avez des petits trucs comme ça. Alice Azur, du coup, c'est une histoire de sirène. Je vous montre quelques... Donc, peuple marin, du coup. Euh, et on va suivre du coup cette jeune femme, cette jeune sirène qui n'aime pas les humains, qui est un peu, on va dire un peu rebelle comme sirène. Et elle va avoir une amie, donc l'amie qui est ici, qui va se faire prendre à faire un des interdits, c'est-à-dire parler aux humains, voir les humains. Elle va tomber amoureuse d'un humain du coup, et elle va être emprisonnée. Et elle va demander donc à notre sirène principale elle va lui dire qu'elle peut pas abandonner, qu'elle l'aime et qu'elle veut le revoir. Et donc notre sirène, c'est vraiment juste le début. On va la suivre partir pour essayer d'aider cette amie. Je n'ai lu que le 1 pour l'instant, je crois que le 2 est sorti. En vrai pour l'instant ça va. C'est vraiment une introduction, donc à voir le 2 par la suite. Voir si ça me plaira plus que ça. Mais voilà, j'ai voulu essayer la couverture, j'avais pas fait attention, mais je sais pas si vous arrivez à voir, c'est en continu. Voilà pour ce premier tome. Et vraiment, ça fait la petite sirène, mais version rebelle. Voilà pour cette deuxième catégorie. Troisième catégorie avec... Oh, pourquoi ça s'est rétréci d'un coup? Avec Maléfique, La Belle au Bois dormant, Cœur Royal, Fantasy, Dragon.
Cœur Royal Fantasy Dragon. J'ai pas mis celui-ci pour ça, si. Ah non, oui, c'est vrai que je m'étais trompée la dernière fois. Cœur Royal Fantasy Dragon, du coup, j'avais mis la du prix de Guenièvre, l'Ascension de Camelot, livre 1, qui est aussi dans le paquet Autumn Challenge du coup. Du coup, j'ai fait une pierre de coups pour certains livres, parce que sinon, je n'aurais jamais pu tout lire les livres du challenge. Du coup, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, moi, je pensais qu'on allait vraiment suivre l'histoire de Guenièvre en femme badass forte qui veut le royaume et Arthur c'est le méchant. Moi, j'avais compris ça par rapport à certains résumés qu'on m'avait fait. Ça n'a rien à voir. Du coup, on va suivre Guenièvre. Donc pour l'instant on l'appelle comme ça, que Merlin va envoyer protéger Arthur. Donc pour protéger Arthur, elle va devenir la reine d'Arthur. Et là, elle va faire des nœuds, ce qu'elle appelle pour ses sorts, c'est des nœuds pour empêcher le mal d'entrée d'aller vers Arthur. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va se rendre compte que elle n'est pas là pour ce qu'elle pensait être, que c'est plutôt elle qu'on veut protéger, que c'est elle qui est en danger, qu'à chaque fois qu'elle avait été attaquée, c'était pas Arthur qui était visé, c'était elle qui était visée. On va apprendre qu'il y a beaucoup de mensonges dans son entourage. Mordred, il y a Mordred qui m'a eu à un moment. Je me dis, c'est bizarre, Mordred, il ressemble pas aux autres Mordred des séries, des films, des livres que j'ai lus sur le roi Arthur, sur Camelot, sur Excalibur. Et au bout d'un moment, je commence à y croire. Et puis t'arrives à un moment et tu fais, ah, ok, Mordred, c'est Mordred. Là, parce que au bout d'un moment, j'ai failli penser que, voilà. Après, par rapport à une série que j'ai regardée qui s'appelle Camelot, Mordred est un peu dans le même genre. C'est pas qu'il est méchant, c'est juste qu'il est pas du côté d'Arthur. Il est dans le camp opposé et son destin, c'est, enfin, dans la série, son destin, c'est de tuer Arthur. Donc, c'est comme si on lui a dit tu dois faire ça, c'est sous, même si t'en as pas envie. Et voilà ce qui se passe dans la série. C'est pas exactement ça dans le bouquin, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Mais j'étais perdue avec tous ces liens de famille et tout entre Arthur. Dans la vraie histoire, Arthur naît comment dire, d'un complot, on va dire. C'est que le Pendragon, là, le père Pendragon, il voulait à tout prix une femme qu'il n'avait pas, qui était mariée avec un autre homme. Donc il va demander à un sorcier, un magicien, de lui jeter un sort pour avoir l'apparence de cet homme pour pouvoir coucher avec cette femme. C'est de ça que Arthur naît dans la plupart des histoires de Camelot, même si moi dans la série que j'ai vue une des premières séries que j'ai vues là-dessus, c'est pas Arthur qui l'a, c'est une autre. Mais voilà, il y a plein de trucs comme ça. Mais reste le fait que Uther Pendragon fait ça dans pratiquement toutes les séries, dans les films, dans tous les livres, il y a toujours cette histoire de tromperie avec un sort pour changer son apparence. Et j'ai bien aimé, il y a des petits trucs qui changent, par exemple Lancelot, pour ceux qui l'ont lu, Lancelot est différent de ce que vous attendrez d'un Lancelot. Même si je l'ai vu arriver un peu avant, je m'y attendais. Comme tu sais, il se passe des choses, c'est un chevalier euh, dont on ne connaît rien, quoi. Il est là, cette personne est là juste pour affronter et pouvoir essayer de devenir un chevalier du roi. Je me doutais du tournant que ça allait prendre. J'ai eu raison, mais ça n'a pas gâché quoi que ce soit au livre. J'ai vraiment bien aimé. Alors j'avais peur parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé le livre, qu'ils ont commencé à accrocher vers la fin. Moi j'ai bien apprécié le livre. Les complots, les petits trucs, c'était sympa, j'ai bien aimé le livre. Donc hâte de lire la suite en vrai. Voilà, je me suis un peu laissée aller sur ce livre. Du coup, la prochaine catégorie qui est... Bon, j'ai essayé d'agrandir l'image, mais elle veut pas redevenir grande comme maman. On va laisser comme ça. Prochaine catégorie qui est magie, transformation, métamorphose. Ah oui, magie. Ouh, j'ai eu un moment de doute. J'ai mis l'Éden des sorcières, tome 2. J'avais bien aimé le 1, donc j'ai mis le 2.
qui s'est très bien passé aussi. Vous avez quelques images couleurs au début. Enfin, pages couleurs, pas images couleurs. Voilà, vous avez quelques pages couleurs sympathiques. Enfin, sympathiques. Les têtes des gens n'étaient pas du tout sympathiques, mais voilà. Donc, du coup, petit speech vite fait, que je me souvienne. On va suivre cette jeune fille qui, un jour, comme sa professeure, enfin la personne avec qui vit, la sorcière qui lui apprend la magie, tout ça, est malade, elle va aller en ville pour demander de l'aide, sauf qu'elle va demander de l'aide à la mauvaise personne, c'est quelqu'un qui veut s'approprier les pouvoirs des sorcières en les étudiant, du coup il va se passer des choses, elle va perdre quelqu'un, et elle va se retrouver à voyager pour essayer de exaucer le vœu, le rêve de cette personne qu'elle aura perdue, c'est de trouver l'Éden des sorcières. Et dans ce chapitre 2, on va découvrir une autre sorcière et on va se rendre notre personnage principal va se rendre compte que il va falloir faire plus d'efforts pour survivre parce que le monde est plus dangereux qu'il n'y paraît. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, il me semble qu'il y a 6 ou 8 tomes, pas plus. C'est tout ce que je sais. Désolée, j'ai tapé dans le micro en cherchant ce que je voulais dire. Parce que j'ai un petit résumé là-bas. Voilà. Vous ne voyez pas le résumé, c'est un tome 2. Voici. Ensuite, La petite sirène. Pacte, livre qui vous fait penser, qui vous fait le plus envie dans votre pal. Ou faire une lecture commune. Celui-ci, c'était un livre qui me faisait très envie, parce que tout le monde en avait parlé. J'en ai vu beaucoup en parler en disant c'est un très bon graphique. J'avoue que je sais pas si c'est à cause de la hype, mais moi c'était un ouais c'est bien, mais sans plus. Paix à mon âme. Du coup c'est un petit graphique. Et du coup on va suivre une jeune sorcière, donc celle qui est là, la petite demoiselle qui est là aussi, qui va se retrouver à enquêter pour essayer de trouver une autre sorcière qui a disparu. Et du coup, on va découvrir des petits secrets autour de cette école. Qui ne sont pas... Ouf, j'ai mal mis les livres, vous ne voyez pas bien. Qui ne sont pas tout jolis, tout roses. Des secrets qui sont cachés. Ouais, voilà. C'est un tome unique, il me semble. Il me semble pas qu'il y ait une suite. Mais voilà. Sans en dire plus, voilà. On va suivre notre jeune fille enquêter. Ok. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Franchement, on me l'avait tellement vendu que pour moi, ça a juste été un ouais, c'est une bonne lecture. Mais en tout cas, les dessins étaient très sympas. Les couleurs un peu pâles. J'avoue que j'avais l'impression que les couleurs étaient un peu plus vives. Mais voilà, c'était sympa, mais sans plus. Ensuite, John Radcliffe. Pocahontas, du coup, colonisation, racisme, nouveau monde. J'ai mis pour... il y a du racisme, on va dire, et de la colonisation. Enfin, on va dire, non, c'est ça. C'est Roseanne, tome 2. Du coup, pour finir cette duologie. Je n'ai plus les termes exacts, mais je crois que c'est les Dajnir qui veulent la colonisation, quoi. Ils veulent le pouvoir sur les djinns pour pouvoir boire leur fluide. Et c'est de la drogue en fait, leur fluide c'est de la drogue, ils les ont asservis. Et on va suivre du coup dans ce deuxième livre. Donc oui, vous avez les djinns. Attendez, je vais chercher. Là c'est les djinns. Il n'y a que les djinns ici. Et les Dajnir, voilà, c'est les Dajnir qui ont le pouvoir sur les djinns pour l'instant. Et du coup on va suivre notre petite Roseanne, qui est une des 3 princesses djinns, qui est venue pour la paix. Mais tu vois que le roi il veut pas vraiment la paix. Ils vont se faire enlever à la fin du tome 1 et dans ce tome 2, on va les suivre dans leur
avec les rebelles. Du coup, ils vont essayer de faire tomber le roi pour pouvoir libérer vraiment les djinns, que les djinns n'ont plus à donner la taxe, c'est de donner du fluide, quoi. Donc, ils ne sont pas libres, et donc on va suivre cette princesse Rosen aidée de prince d'Ajnir, je sais pas le dire, à renverser le pouvoir du roi pour que tout le monde soit libre. Voilà, en gros, sans spoil. Il y aura une vidéo dédiée à Rosanne, dans la saga Rosanne bientôt, avec du spoil bien sûr, parce que sinon c'est difficile. Mais de toute façon, il y a toujours marqué spoil quand je fais ces vidéos-là. Donc bientôt Rosanne dans un Parlons Saga. Pour l'instant, c'est good. Voilà pour celle-ci. Mais j'ai plus apprécié le 2 que le 1. Je sais pas. Peut-être qu'il y avait moins le triangle amoureux avec les frères et tout. Frollo. Le bossu de Notre-Dame. Religion se passant en France. Auteur français. Pas auteur français. Et ça se passe en France, je suis pas sûre. Franchement, quelle question. J'ai mis Astérix, la serpe d'or. Du coup, c'est le deuxième tome, je ne possède pas le premier. J'ai piqué dans la bibliothèque de mon copain, donc du coup, je vous montre quelques pages. C'est très coloré. Là, pour le coup, les couleurs sont plus vives que Paix à mon âme, par exemple. Là, les couleurs, vraiment, on les voit bien, ils ressortent bien. Et du coup, on va suivre Astérix et Obélix qui ont besoin de trouver une serpe d'or pour leur leur druide. Et ils vont aller dans un village et ils vont se rendre compte que le cousin d'Obélix, qui est censé être le monsieur qui crée ces serpes d'or, a disparu. Et on va les suivre, chercher le cousin, savoir ce qui lui est arrivé. Et à côté de ça, vous avez, pareil, hein, vous avez toujours les Gaulois, les Gaulois, qui se font taper dessus. Voilà. Je n'avais jamais lu un Astérix. J'avais vu des épisodes, des films, mais je n'avais jamais lu Astérix. Et c'est sympa en BD, vraiment. Le point original est très bien. Pourquoi ceux-là sont là-bas? Revenez ici, vous êtes les prochains. Du coup, en Chayun Dombelan, guerre de territoire, inspiration asiatique. Ah, inspiration asiatique, je me demandais pourquoi j'avais mis ça. J'ai mis les carnets de l'apothicaire. Parce qu'on va suivre notre jeune Mao Mao, je crois. Mao Mao, qui vit dans le quartier des... Comment dire, des concubines du roi. Elle s'occupe d'elle, même si là où j'en suis ça a un peu changé. Et elle essaye de... Comment dire, de déjouer, de trouver les responsables de choses qui arrivent au palais. Des complots, tout ça, elle essaye. Et là, on avait bien avancé sur un complot qui... Je ne sais plus comment dire, mais on avait bien avancé sur un complot. Voilà, j'aime toujours autant. C'est pour ça que j'ai mis le tome 10 d'ailleurs dans le Cold Winter Challenge. J'essaye d'avancer mais pas trop parce qu'il y en a que 12 de sortie. Je vais m'attaquer à l'autre version. Déjà je vais essayer. Je crois que je vais aussi m'acheter les mangas. Les romans, je pense commencer en roman. Parce qu'à l'origine c'est un roman. Je pensais qu'à l'origine c'était un manga, mais non, l'origine c'est un roman. Donc je pense prendre les romans et essayer aussi la saga qui sort en version plus détective. Je sais plus c'est chez qui, mais j'aimerais bien voir les différences, les points de vue, comment ils sont abordés. Du coup, voilà. Je pense me faire ça très prochainement. Ensuite, catégorie suivante, Docteur Facilitier. La princesse et la grenouille, malédiction, sorcellerie. Bon, j'ai pris malédiction, ma série chouchoute que j'essaie de finir. Enfin, chouchoute. Normalement, je la mets toujours dans les catégories doudou, tout ça. C'est le tome 8 des Full Basket. J'ai mis le tome 9 d'ailleurs dans le Cold Winter Challenge. Pour avancer, il y en a 12, donc j'espère avancer au plus vite. Et du coup, c'est toujours aussi mignon, on avance toujours doucement. On voit un petit peu plus le passé dans celui-ci.
Le passé de Kyo, comment il a... Non, pas Kyo. Bah, si, Kyo aussi, il y a le passage avec Kyo, mais on commence avec le passage avec Yuki, comment il a rencontré Toru pour la première fois. Et on a aussi le passage avec Kyo, comment il a rencontré la mère de Toru pour la première fois. Et il y a un passage dedans qui pour moi était qui est dans le film. Si ceux qui ont vu l'anime de 2019 avec le film, dans ce tome-là, il y a un passage qui n'est pas dans l'anime, qui est dans le film. C'est sur la mère de Toru. Et du coup, c'est bien. Je suis contente de le voir dans l'ordre, de voir comment ils ont fait exactement. Ça a plus de sens comme ça que de sortir un film à la fin. Je trouve vraiment parce que ça a un sens par rapport à l'histoire, par rapport à quand ça se passe. Donc voilà. Vraiment dans ce petit, on a tout le passage avec la mère de Toru. J'ai trouvé ça très mignon. Très sympa, c'est toujours série cocooning. Je sais pas ce que je lirai en série cocooning quand j'aurai fini Fruit Basket. Ça fait 2 ans, 3 ans. Depuis quand je les ai achetés, mais je les ai pas lus tout de suite. Et je sais que je les ai achetés en 2021, 2020 ou 2019. J'ai commencé à les racheter en 2019, je crois. Mais je les ai pas lus tout de suite. Je voulais juste les avoir en version double, donc voilà. Mais maintenant, je les lis doucement et ça avance plutôt bien. Ensuite, Hans de la Reine des Neiges, Triangle amoureux, amour déçu. J'ai pris pour Triangle amoureux, j'ai pris Vampire Knight, on va y arriver. Alors à partir de ce tome-là, vous ne suivez plus l'anime, vous partez complètement ailleurs. Et pour moi, pour l'instant, c'est un tome introductif entre ce qui s'est passé avant et ce qui arrive. On voit un peu plus Yuki dans sa condition de vampire, le fait que Kaname veut trop la protéger. Il y a un secret derrière une porte. Ça, je veux savoir ce qui se passe. Et le fait que Kaname est prêt à... comment dire? Il lui dit à un moment qu'il préfère la tuer que la laisser partir loin de lui. Un truc comme ça. Ouais. Kaname dans ce tome-là, je l'ai vu différemment. Je crois que je le préférais dans les 5 premiers. À partir de celui-ci, son caractère change un peu. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière la porte. Et ouais. En vrai, j'ai hâte d'avancer dans cela parce que je veux voir les mémories. On m'a dit il y a des trucs dans les mémories qu'il faut que je lise absolument. Mais d'abord, je finis les Vampire Knight normal et c'est toujours aussi bien. Je comprends pas qu'il n'y ait pas eu la suite en anime. Et c'était le dernier. Et c'était le dernier. Voilà, c'est toujours aussi bien. Je crois que ça va passer en truc chouchoute si je finis Fruit Basket avant. Mais ça, il y en a que 10. Et après, on passe aux memories. Donc voilà. Et il y a ma petite fresque. Donc là, on finit notre petite Yuki pour passer à Zoro ensuite. Voilà pour cette petite vidéo update du Villain Book Challenge 2023. Merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine. Allez, ciao. Je sais, j'expédie, mais j'ai d'autres vidéos à faire. Ciao!